Entre la France et l'Algérie, les ponts sont sur le point de sauter. Rappel d'ambassadeurs, accusations de déstabilisation, menaces de sanctions, une crise d'une gravité inédite depuis 60 ans. Mais que se passe-t-il vraiment entre Paris et Alger? Derrière les déclarations chocs se cache une guerre diplomatique aux multiples facettes. Dans cette vidéo, Infos Express décrypte pour vous les vraies raisons du conflit. Accrochez-vous. Tout bascule en juillet 2024. Le point de départ, le voici. Le Sahara occidental, un territoire immense, au cœur d'un conflit depuis près d'un demi-siècle. D'un côté, le Maroc, qui le revendique. De l'autre, le Front Polisario, soutenu depuis toujours par l'Algérie. Et c'est là que la France entre en jeu. Le président Macron adresse une lettre au roi du Maroc, qualifiant son plan d'autonomie de seule base possible. Pour Alger, c'est une trahison, une ligne rouge est franchie. La réaction est immédiate et sans appel. L'ambassadeur algérien à Paris est rappelé. Un geste diplomatique extrêmement fort. Mais le dossier du Sahara n'est que l'étincelle. Le feu couvait depuis longtemps, alimenté par un autre sujet explosif. Les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. En clair, des ressortissants algériens en situation irrégulière que la France veut expulser. Mais pour cela, il faut qu'Alger donne son accord, un laissez-passer consulaire. Et c'est là que ça coince. Paris accuse Alger de mauvaise volonté systématique. Une tension qui atteint son paroxysme en février 2025. Un attentat au couteau fait un mort à Mulhouse. Le suspect, un Algérien sous le coup d'une OQTF, refusé par Alger à 10 reprises. Pour le gouvernement français, la coupe est pleine. Et la liste des contentieux ne cesse de s'allonger. Il y a eu l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal, devenu un symbole de la crise. Macron dénonce, Alger s'insurge. Il y a eu l'expulsion d'influenceurs algériens depuis la France, créant un imbroglio diplomatique. Et puis les visites de responsables politiques français, comme la ministre de la Culture, au Sahara occidental, perçues par Alger comme de pures provocations. Face à cette accumulation, Paris a décidé de changer de stratégie. Fini le dialogue, place à la fermeté. Le président Macron a demandé à son gouvernement d'agir sans repos et sans répit. Sur la table, la suspension d'accords sur l'immigration et, surtout, l'arme des visas. L'idée est simple, moins de coopération de la part d'Alger, c'est moins de visas accordés à ses ressortissants. Une mesure de rétorsion qui a déjà été utilisée par le passé et qui pourrait être appliquée de manière beaucoup plus dure. Pour comprendre cette crise, il faut aussi regarder en coulisses. En France, le contexte politique est tendu, avec une montée de la droite dure, historiquement hostile à un rapprochement avec Alger. Durcir le ton est aussi un message de politique intérieure. De son côté, la France voit son influence reculer en Afrique et cherche à se réaffirmer. Quant à l'Algérie, elle se sent encerclée diplomatiquement et cherche à retrouver son statut de puissance régionale. Chaque pays joue une partie bien plus large que sa simple relation bilatérale. Rupture totale? Sanctions économiques? Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais jamais depuis 1962, les relations n'ont été aussi dégradées. Une chose est sûre, comme le disait un ministre algérien il y a 50 ans, les relations entre Paris et Alger peuvent être bonnes ou mauvaises, mais elles ne sont jamais banales, et aujourd'hui, elles sont dangereusement mauvaises. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.